Yo Bakayalo Konoyalo, avant de commencer la vidéo, merci à DBS Hype et DBS Chronicles sur Twitter de nous avoir partagé le résumé complet en français du chapitre 81 de Dragon Ball Super. Certes, le chapitre sort demain, mais on n'a pas le temps. On va le lire tranquillement et puis on pourra en discuter en live demain sur ma chaîne principale, Je Fonce. On sera en compagnie de super invités, Saikyo Devin, Boo Fighters et il y aura même Jonathan Lépine, oui, provenant directement du Canada, même s'il n'a pas beaucoup d'abonnés, on est entre passionnés, on s'en fout du nombre d'abonnés. On va partager notre passion, on va discuter tranquillement, et puis ça me fait plaisir de promouvoir les chaînes un peu plus petites que la mienne, mais oui. Bref, résumé du chapitre 81 de Dragon Ball Super. Le chapitre commence avec Gas qui augmente la gravité autour de Goku et Vegeta pour les empêcher de bouger. Vegeta note que s'ils ne relâchent pas leur ki, ils seront écrasés par la puissance de Gas. Elec ordonne à Gas de les tuer, mais soudainement, Granola apparaît derrière lui et se prépare à lui lancer une puissante attaque. Mais alors, Gas téléporte Elec sur un rocher proche de là et lui sauve la vie. Elec rappelle à Granola que c'est lui qui a décidé de lui épargner la vie, et c'est que c'est lui qui l'a fait devenir ce qu'il est maintenant. Il devrait être reconnaissant. Granola se prépare à lancer un sniper shot avec ses doigts, mais alors Gas apparaît et brise les bras de Granola avec un coup de pied et lui frappe les yeux et les détruit. Elec attrape Granola et le remercie pour tout le travail qu'il a effectué pour eux, et pour le récompenser, il le tuera de la même façon qu'il a tué sa mère et lui tire dessus au pistolet par derrière. Granola tombe dans la rivière. Monite, Goku et Vegeta sont choqués. Goku essaie de bouger son corps, mais il ne peut pas. Vegeta lui donne alors toute son énergie restante. Quand Goku lui demande pourquoi, il répond « C'est mieux que de tomber tous les deux, va le battre ». Gas remercie Elec d'avoir demandé pour lui le plus grand pouvoir de tout l'univers, mais Elec lui répond qu'il a fait tout cela pour son gentil petit frère. Elec dit à Gas d'en finir au plus vite, car il a d'autres tâches importantes à effectuer. Gas revient donc et Goku, en forme SSJ Blue, est prêt à l'affronter. Gas est surpris de voir qu'il a échappé à son sort. Furieux, Goku essaie de se calmer, il prend une profonde inspiration et il utilise l'Ultra Instinct en SSJ Blue. Goku offre une dernière chance à Gas et aux Eaters de quitter la planète vu qu'il n'a aucune raison de les combattre. Gas note que Goku semble très calme et non furieux malgré qu'il ait tué ses amis devant ses yeux. Goku répond « Je suis furieux, c'est juste que ces émotions sont un obstacle à ma technique ». Gas ne comprend pas ce que cela signifie. Elec dit à Goku qu'il n'y a aucun moyen qu'il le laisse vivre maintenant qu'il connaît ses plans. Gas invoque un immense mur de pique au-dessus de Goku et essaie de l'écraser sur lui, mais Goku évite. Gas commence à invoquer d'autres murs de pique, mais Goku les évite tous. Gas utilise ensuite les maisons des Sugarian pour les lancer sur Goku qui les évite. Alors que Goku s'assoit pour reprendre son souffle, sorti de nulle part, un train lui rentre dedans. Maki et Oil sont émerveillés de voir Gas contrôler des trucs aussi énormes avec son pouvoir. Goku monte sur l'avant du train où Gas l'attend. Montre toute ta puissance, toi, le fils de l'abominable Saiyan, lui dit Gas. Goku attaque Gas avec une multitude de coups de poing, mais Gas les évite tous et touche Goku avec un coup au ventre. Il l'attrape ensuite par le cou et lui dit « Je ne vois pas une once d'esprit combatif en toi ». Goku se libère de l'étreinte de Gas et un autre train lui rentre dedans. Vegeta est énervé de voir Goku qui ne fait rien contre Gas. Gas note que le père de Goku avait une remarquable détermination pour se battre, ce qu'il ne ressent pas en lui, et lui demande s'il est vraiment le fils de cet homme. Et là les amis, je me permets d'interrompre le récit. C'est quand même bizarre. Comment Bardock a réussi à battre Gas? Est-ce qu'il aurait utilisé l'Ultra Instinct offensif? Non mais tout ça n'aurait aucun sens. Non mais tu ne peux pas mettre Bardock Ultra Instinct, ce serait n'importe quoi. Et pourtant, ce serait l'unique solution pour le vaincre vu la puissance qu'il a. Mais bon, on n'est plus à l'abri d'incohérences dans Dragon Ball Super, du moment que Gohan il se fait one shot par Freezer première forme dans Fukatsu no F, et puis qui fait jeu égal avec Kefla, et puis ensuite qui perd contre Sagambo, qui lui-même perd contre un Goku SSJ Blue. Tout ça n'a plus de sens les amis en termes de puissance. Mais poursuivons. Goku lui répond qu'il s'est cogné la tête quand il était petit, donc il ne se rappelle de rien, de ses parents ou des Saiyans. Donc tu ne sais pas qui tu es, hein? Je ne peux pas perdre contre un gars comme toi, lui rétorque Gas. Puis Gas jette Goku dans la rivière et commente
Quelle race fragile, vous ne pouvez même pas respirer sous l'eau. Goku lance une faible attaque à distance sur Gas, mais Gas prend le contrôle de cette boule d'énergie et la retourne sur Goku bien plus puissante, causant une énorme explosion qui vaporise toute l'eau de la rivière. Goku admet qu'il ne peut pas gagner contre Gas et pense que c'est la fin. C'est alors que Gas voit Moon Knight en train de guérir Granola sur le bord de la rivière. Goku est heureux de voir Granola vivant. Gas regrette de ne pas avoir tué Moon Knight en premier vu qu'il a des pouvoirs de guérison. Gas se précipite sur Moon Knight et Granola pour en finir, mais Goku l'attrape et les téléporte sur une autre planète. Nous voyons alors Jaco en train d'acheter des légumes sur une autre planète quand soudain Goku et Gas débarquent. Jaco est surpris de voir Goku et ce dernier le remercie car il a pu ainsi se téléporter sur lui, étant sur une planète proche. Gas demande à Goku où il se trouve. Goku ne sait pas non plus, mais c'en est une qu'il n'aurait pas pu atteindre avec ses nouveaux pouvoirs de téléportation. Gas demande à Goku s'il pense toujours avoir la main sur le combat avec ses techniques. Goku lui répond que cela lui a pris plusieurs années pour maîtriser la téléportation avec cette facilité et qu'il ne comprendrait pas cela. Jaco se demande si Goku est en train de combattre un autre vilain. Goku et Gas se remettent au combat. Goku se moque alors de Gas pour qu'il le suive sur une autre planète. Goku et Gas se téléportent sur une autre planète, mais ce n'est pas montré dans la fin du chapitre. Fin. Goku et Gas, le combat a enfin débuté. Goku sera-t-il capable de dépasser la terrible différence de puissance? Et ça, c'est intriguant les amis. Où est-ce que Goku est en train d'emmener Gas? Est-ce qu'il veut l'emmener voir Broly? Est-ce qu'il veut l'emmener voir Whis et Beerus? Est-ce qu'il veut l'emmener voir Freezer? Et ben ça, les amis, on en discute en live demain, 21h sur la chaîne de Jeux Fonce. N'oubliez pas, dimanche, 21h sur la chaîne de Jeux Fonce. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.